Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacré au set numéro 119103 qui fait partie du thème des Tortues Ninja, donc Teenage Mutant Ninja Turtles en langue originale. Il s'agit du set Turtle Lair Attack qui ressemble à ça, voilà. Et donc souvenez-vous, dans la première partie de la vidéo, on a construit plein de petits modules séparés, donc je ne sais pas combien en tout, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et deux figurines. Et comme vous pouvez le voir, entre les vidéos, j'ai posé des stickers, donc ça, je ne le fais pas souvent, mais bon, je l'ai fait pour l'occasion. Donc voilà, par exemple, la planche de squelette, donc un peu abîmée avec une pomme, soit pour présenter New York, je ne sais pas s'ils sont à New York dans la série, mais bon là, Big Apple, et donc l'écran de télé. Donc ça, je ne le fais pas souvent, mais je le fais pour l'occasion, donc bah écoutez, autant en profiter. Donc, plein de modules, de figurines. Il est temps maintenant d'ouvrir la session numéro 2 et de voir ce que ça contient. Et aussi, surtout, de changer de mode d'emploi, parce que maintenant, on passe à du plus gros, du plus lourd, de la structure. Et moi, j'aime bien les structures. Ceci, voilà. Et donc, c'est numéro 2. Et on va commencer avec une figurine d'ailleurs. Attention, pas la perdre, c'est cette pièce. Figurine qu'on verra après l'ouverture de ce second petit sachet. C'est tout? On a fait le tour? D'accord. Et donc c'est Maître Splinter, si je dis pas de bêtises, qui nous fait l'honneur d'être là. Donc tête toute faite, hein. C'est pas une tête à la Legend of Shima, où on prend une tête de figurine et ensuite on met un espèce de casque d'animal dessus. Non, là c'est vraiment une tête moulée, d'ailleurs une tête moulée en plastique mou. Donc texture un peu bizarre. Et attendez, je prends juste. Ouais, tiens, je pensais que comme tous les vieux sensei, il aurait un vieux bâton en bois, mais non, lui, Maître Splinter, il a un sabre en argent. Et donc voilà à quoi il ressemble. Donc écoutez, on va passer en mode extrême close-up, et voilà. Donc assez détaillé, comme vous pouvez le voir, avec la petite barbichette, hein, les différentes peintures et motifs, et la tunique qui est une fois de plus assez simple, mais bon, je pense que ça reprend l'esprit du dessin animé, de la série d'animation plutôt, qui est encore une fois de plus assez stylisé, hein, sans trop grand détail, et assez, on va dire, un peu carré, quoi, un look un peu qui va droit à l'essentiel. Donc, m'étonne pas qu'il n'y ait pas plus de détails sur la figurine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment fidèle à la série après. C'est que moi, je ne la regarde pas. Voilà. Et donc ça, se fait. On passe maintenant à la base de notre... Oh, ce sera une espèce de petit visuellement jardin un peu zen, endroit de méditation, ce qu'on va construire maintenant. Plutôt cool, hein, assez original, je trouve. Même chose qu'on a souvent en Lego, même dans Ninjago, dans le thème ninja d'époque, hein, on n'avait pas... Bon, là, ce sont des petits jardins, mais c'est pas non plus des, voilà, des gros trucs, quoi. Donc on commence avec une grosse plaque, on met ensuite cette petite plaque avec... comme ceci. Donc avec partie en diagonale. Et on va accrocher ces trois éléments ensemble grâce à des 2x2 qu'on va caser à ce niveau-là. Ici. Donc, je vais mettre un peu comme ça pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe dans vos petits yeux. Est-ce qu'on est bon en macro? Ouais, je pense qu'on est bon. On va ensuite prendre des pièces. Bon, les marron, là, on va en bouffer. Donc, ouais, on va caler ça comme ceci. Avec maintenant une 1x2 plus tenons à ce niveau-là. Et on redescend avec une 1x4 lisse. On fait pareil de l'autre côté. Donc, symétrie. Alors on a des antennes, souvent pour créer une espèce de liquide un peu bizarre. Et là, une fois 4 qui est ici. Et d'ailleurs, le liquide bizarre, donc pas du venin de, de Venomary, hein. Ce sont des produits toxiques, je suppose. On va mettre ça ici, vu que New York et ses égouts sont pleins de produits toxiques. C'est bien connu, donc oui, comme ça. Voilà. Et ensuite, on va caser une 1x4 avec arche, comme ceci, et des pièces 2x1 pentues avec 2 de hauteur. Voilà.
On prend ensuite des 1x6 comme ceci. Sur les côtés, qu'on va caser à ce niveau-là. Ça rend plutôt bien pour l'instant, il a mis assez peu de choses. Donc bah écoutez, je suis assez impatient de voir la suite. On va reprendre des pièces archées. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est vrai que j'ai regardé avant tout l'avant de la boîte. J'ai vu que le modèle était complet, mais j'ai pas regardé. Bien sûr, je fais n'importe quoi. Donc ça se met comme ça. Mais je n'ai pas... Ah oui, oui, j'ai fait une connerie. Oui. Forcément, j'ai fait une connerie. Mais effectivement, je n'ai pas regardé plus que ça, donc comme ça, les pièces archées. Je n'ai pas regardé plus que ça le contenu au détail près, quoi. Et donc c'est pour ça que je peux être surpris. Donc on met ça ici, mais avant, on n'oublie pas de caser 2 pièces 2x2, des bonnes vieilles briques comme ça, ici, et des marrons à ce niveau-là. Donc on a un côté un peu végétal et un côté plus animal, un côté plus acier. On n'oubliera pas non plus de caser une petite loupiote à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas trop la voir, elle est ici, bon c'est pour le détail. Il n'y en a pas d'autres d'ailleurs, des loupiotes planquées que j'aurais pas vu. Non, il n'y en a bien que 3. Ouais. Et c'est pas fini parce que maintenant on va caser des petites pièces qui ont une texture presque orange-beige. Donc des briques-briques. Au-dessus de briques-bûches. Voilà, donc des briques-bûches et des briques-briques. On va mettre comme ça. Ce qui fait des bruches. Oui. Donc nos bruches, on les met ici. Et maintenant, on va aller... Bon, on va aplatir l'ensemble, entre guillemets, en mettant ça comme ça. Et ça comme ceci. Hop. Donc ça va dans ce sens-là. L'autre petite asymétrie, vu qu'effectivement, elle ira dans cette direction-là. Ici, on va caser une 1x1 cylindrique. Et de l'autre, on va caser une 1x1 avec accroche. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va prendre des pièces 1x2 qu'on va caser à ce niveau-là. Donc là, j'en mets 2. Mais là, par contre, j'en mets qu'une seule et je vais mettre une petite pièce. C'est une nouvelle pièce qu'on n'a pas lu jusqu'à présent. Tiens, je me demande d'ailleurs si c'est une nouvelle version de cette pièce qui existait déjà auparavant. Celle-ci, là, avec la grille. Parce que ça, c'est une vieille pièce, hein, enfin le modèle de base. Vieille pièce. Ouh, ensuite c'est le fun, parce qu'on va prendre des pièces comme ça, et on va en prendre x6. Ouais. Et on va mettre plein ici. Donc on va mettre 3 des deux côtés, comme ceci. Et puis, comme ceci, écoutez. À ce niveau-là, on n'oubliera pas de prendre des 1x3 là et là, et de mettre à niveau sur les extrémités avec des 1x1 rouge foncé, marron. Ah, mes yeux, franchement, mes yeux, les couleurs, ça fait 2. Et ensuite, on prend des bonnes vieilles briques-bûches, mais pas, pas le combo, hein, juste des briques-bûches, voilà. Comme ceci qu'on va caser à ce niveau-là. Donc des 1x4 et des 1x2. Là pour tous les goûts et les couleurs. Bon, c'est exactement 2 sur les briques, on met pas de petites plaques de transition ni rien. Par contre, la transition entre les deux côtés se fera avec une arche, une pièce archée 1x6 x 2 en hauteur. On repart à l'avant avec nos petits piliers. D'ailleurs, je vais aussi un peu ma caméra. On va prendre effectivement des 2 x 2. Comme ceci, grise ici. Et ce côté-là, on reste dans le végétal avec du marron. Maintenant, on va refaire des alliances, des transitions, en casant ça comme ceci et en casant ça comme cela. Là encore, on va respecter notre code couleur selon nos côtés. Continue la petite déco avec des 1x1 cylindriques ici. C'est vraiment fun à construire ça, hein, c'est rigolo comme tout. Avec ce côté un peu asymétrique, symétrique, tiens. C'est plutôt cool. On va prendre des briques-briques qu'on va mettre ici. Qu'on va même mettre ici en fait, hein, pour faire la transition entre notre pièce archée et nos pièces cylindriques 1x1. Et vers l'arrière, on va mettre ces pièces-là, des 1x2 plus accroches, comme vous pouvez le voir. Les accroches seront pointées vers l'arrière, je ne sais pas pourquoi exactement. Oh, quoique si j'ai une petite idée, tiens. On va aussi caser à nouveau des pièces 1x1 cylindrique à ce niveau-là. Et
des arches ici. Et là. Et donc on prend définitivement de la hauteur avec ce modèle-là. Comme ceci. Donc là par contre on n'a rien, et bien ça ne va pas changer. Donc si ça va changer, il faudra mettre des 1x1 cylindriques, x2 quitte à faire, je pense que je peux me le permettre, je vais bien mériter. Et ensuite on met une pièce gris 1x4x2. Donc comme ceci. Voilà. On va tout mettre au même niveau et rassembler grâce à des plaques 1x8, comme ceci. Et on va continuer notre petit pilier sur le côté avec des pièces cylindriques 2x2. On va même mettre 4 d'affilée. Donc je fais mon petit assemblage. Voilà. Et visiblement, ce sera un peu différent du côté végétal parce qu'on en aura juste 2 de prime abord. Et ensuite, on va reprendre des pièces cylindriques, mais pas de 2x2, des 1x1. Donc comme ceci qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises ici. Et ça, on va le caser, attendez, on va caser un peu en diagonale. Donc on va faire 2 colonnes de 2 pièces, comme ceci. Voilà un peu à quoi ça ressemble. On tourne. Ah, petite déco végétale, on va prendre une arche, comme ceci. On va prendre ces pièces-là, donc des grandes pièces buissons, des plaques un peu végétales. Et pour rassembler les deux, on va, très simple, hein, une x3. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, c'est très simple, ça marche, ça tient bien. Et ça, on le fait x2. On accroche ça à ce niveau-là. Et donc c'est assez simple en fait. Ici, là, on a le tenon libre, on va caser une comme ceci, donc qui va partir vers l'avant, vers vous. Vous voyez mal, je vous montrerai après. Et par contre, ici, ça partira sur le côté, donc on aura un effet angle droit. Maintenant, je suppose qu'on va lier tout ça ensemble, et donc pour ce faire, attendez, par contre, ouais, là, on va peut-être devoir appeler un bouquin d'une à la rescousse. Comme ceci, donc voilà un peu ce qu'on a, donc avec le côté ici. Et donc voilà, à l'arrière, maintenant, on prend une 2x6 marron pour rassembler l'ensemble. Vraiment, voilà, comme ça tout tient bien, vu qu'en plus ça, vu que c'est quand même une structure qui fait 4 éléments distincts, c'est un peu casse-gueule. Et idem le côté avec une grille. Voilà. C'était pas fini, on va continuer à bosser là-dessus. Donc en prenant des petites pièces, des 2x1 pour être plus précis, on va en caser sur les côtés à ce niveau-là, ici et là. Les petites pièces, attendez, on va reprendre le principe de pièces 1x1 pentues qu'on mettra dans des positions distinctes selon leur côté, donc comme ça ne sera pas symétrique. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite on fait l'arrière, on va bosser là-dessus. Et donc pour ce faire, on va prendre cette pièce-là, donc pièce qui a une forme de grille, hein, voilà. On va caser des petits bras de bottes sur ces côtés-là. Ces bras de bottes-là viendront se mettre ici. Et donc ça, je vais l'abaisser à ce niveau-là, et donc ça fait qu'on a une... Voilà, ça fait qu'on a une grille ici maintenant, à ce niveau-là. Et surtout aussi qu'on peut la lever par contre cette grille-là. Contrairement à une pièce comme ça, là, qui est directement fixée, là on peut la soulever. Donc ça peut augmenter la jouabilité. Et aussi je pense qu'ils l'ont mise ici parce que, bah voilà, de base, ça, on peut pas la caser à ce niveau-là du fait des arches, hein, je pense. Je pense pas qu'on puisse le bloquer à ce niveau. Ou comment ils se sont pris? Ouais, non, je pense pas. Donc bon, plusieurs utilités pour cette petite pièce grise. Alors ensuite, ce n'est pas fini. On va continuer avec la déco à ce niveau-là. Et on approche de la fin. On va d'abord mettre des pièces pentues ici, donc sur ces côtés-là. On va prendre des briques-briques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'on mettra à ce niveau-là. Comme ceci. On va reprendre des pièces une fois une plus accroche, mais pas en gris cette fois-ci. D'ailleurs, je me demande à quoi elles servent à rien pour l'instant. Mais en jaune par contre à ce niveau-là. Et donc d'un côté, on aura une cylindrique une fois une. De l'autre, on aura comme les pieds jaunes mais en grise à ce niveau-là. Donc comme c'est en jaune. Hein. Et c'est après tout, donc plein de petites pièces, les deux, ça, ouais, on est parti. Ça,
on le rattache ensemble grâce à une pièce lisse, comme ceci, et comme cela. Ensuite, eh bien, on va prendre des antennes, comme ceci. Attends, mais pourquoi j'ai mis ça de côté, moi? Ouais, comme ça. Donc, de ce côté-là, on aura une antenne entière, donc comme ceci, qu'on va mettre, qu'on va accrocher à la pièce jaune. Donc forcément, les deux ont plus ou moins une couleur similaire, hein, donc ça s'exprime en couleur transparente. Et l'autre, par contre, ce sera un simple, entre guillemets, sabre laser, ou plutôt barre diamètre magnifique. Voilà, comme ceci. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'effectivement, Lego a tendance à mettre ça en double. Et donc, on a fini. On a fini, les amis, cette partie-là. Il nous reste quoi comme pièces? Eh bien, les classiques, c'est-à-dire qu'effectivement, on aura des petites pièces une fois une, des breadboards, et aussi les pièces maintenant qu'on a x2 à chaque fois, donc les antennes qui peuvent se perdre effectivement facilement, et les sabres. Et donc, voilà ce qu'on a construit dans le sachet numéro 2. Un espèce de coin entre végétation et côté un peu plus... Par contre, je comprends pas du tout là, ce qu'on a avec les... On avait aussi ça avec les zones de combat, l'espèce de pièce une fois deux avec un tenon à ce niveau-là, quoi. Ça, je comprends pas trop. C'est pour la déco, mais c'est un peu bizarre. Idéal, les pièces d'accroche, elles sont pas vraiment des pièces d'accroche, c'est juste pour la déco aussi visiblement du mur. Donc plutôt sympathique comme petit module, je trouve, non? Beaucoup de couleurs distinctes, par contre, ça faut apprécier, mais ça va. Et bien sûr, faut pas non plus oublier Maître Splinter hein, qui était avec nous. Donc par contre, je sais pas du tout si on enchaîne avec la seconde chose ou pas. Je vais juste un truc rapidement. Ouais, je pense... Excusez-moi. Ouais, je pense qu'on va se... Ah bah oui, tiens. Ça c'est... D'accord. Oh, je comprends mieux en fait les petites pièces maintenant sur cette partie-là. Je comprends mieux et vous comprendrez vous aussi plus tard. Pour l'instant, il n'y a d'ailleurs pas de sticker cette partie-là, comme vous avez pu le voir. Il n'y a pas de sticker à poser ni rien. Pour l'instant, on va en finir là. Donc c'est effectivement une partie un peu courte. Et par contre, la seconde partie, c'est tout le reste. C'est tout ce module-là, comme vous pouvez le voir. Et donc, ça... Ouais, non, 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 ouais, non. On va continuer, excusez-moi, on va continuer tout de suite. J'ai hésité parce que je me suis dit, en fait, si vous voulez, les deux sachets qui restent, c'est ça. Donc je me suis dit, c'est mieux de faire ça dans une seule et même partie. Seul problème, après ça, il faut aussi accrocher les petits éléments. Il y a forcément le bilan de fin de vidéo de live construction. Donc, bah écoutez, on va construire sachet numéro 3 maintenant. Et comme ça, le 4, même s'il sera un peu divisé, au moins, comme ça, on pourra grappiller un peu plus de temps à la fin pour parler, pour assembler tout ensemble, pour faire un petit bilan, etc. Pour l'instant, on va bosser là-dessus, et bon, écoutez, ça prendra du temps, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, on va construire les tortues rapidement. Bon, les deux ont les mêmes types de jambes. Par contre, pas le même corps. Ils ont par contre la même carapace. Oh non, pas la même carapace, tiens. Effectivement, lui a juste une ceinture, donc j'ai plus son nom par contre, il a le bandana rouge. Il n'est pas content du tout. Et l'autre par contre a deux ceintures, et à l'avant et à l'arrière. Je leur mets leurs petites armes, et je vous montre ça tout de suite. Donc lui il a deux katanas, donc niveau katana en plus, vous allez être servi. Et lui il a un skateboard, et bon le skateboard on va le... Hop. En plus, oui, il faudrait peut-être que je monte quand même devant la caméra. Non, c'est le principe d'une live, non? Alors, par contre, on va baisser la caméra à nouveau. Pour être à nouveau au plus près de l'action. Et donc, le skateboard, il est rouge cette fois-ci, celui-là. Pas forcément, tu me l'as, on fait des. Basé sur les couleurs des ninjas. Donc, ça, le skateboard, voilà. Et maintenant, les tortues en elles-mêmes.
Donc il va pas être très commode, lui. Donc voilà, il a un side, si je dis pas de bêtises, et il a une ceinture comme on peut voir à l'arrière et à l'avant. Seconde figurine, qui est là, 2 katanas, et a un peu plus de taille au niveau des ceintures, comme par qui sont un peu endommagées, et à l'avant, donc pas très content, et à l'arrière aussi, 2 ceintures qui sont carrément comme ça, c'est pas un imprimé, hein, c'est vraiment un moule à part entière, hein, les ceintures, hein, parce que c'est vraiment une partie qui ressort sur le moule, voilà. Donc bon, c'était au final nos 2 dernières figurines qui restaient à vous montrer, parce que maintenant il n'y aura plus de figurines du tout. Donc, j'écarte les pièces telles Moïse, j'écarte la mer. Ah bah oui, tiens, il avait 2 sailles, j'ai même pas vu, tiens, excusez-moi. 2 sailles. Voilà. Donc, on va reprendre un angle de vue où on comprend quelque chose à ce qui se passe dans la caméra, donc ça me semble bien, voilà. Et on va pouvoir enfin commencer. Et par commencer, je veux dire refaire ce qu'on a fait auparavant, donc remettre des pièces en diagonale ici. Ensuite, on va caser par contre différents là, dès le début. Une 2x4, plaisir d'en voir, et une pentue 2x2 x 1 au bout, x2 en hauteur. Sur les côtés, ici, on va caser 2 pièces 2x2 plus un tenon. Donc là encore, ces pièces-là, je suppose qu'elles serviront pour accrocher les modules qu'on a fait dans le premier sachet. Voilà. Voilà. Et c'est pas fini, on va prendre des 2x1 qu'on va caser au bout à ce niveau-là. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. On va continuer les extrémités. Donc d'abord déjà en ajoutant un peu de venin, de produits chimiques. Ici, donc un tenon, juste une gouttelette. Et ensuite, des 1x6 sur les extrémités. Ça aussi on l'a déjà fait normalement avec l'autre partie plus ou moins. On va reprendre des pièces 2x1 avec un tenon qu'on va caser à ce niveau-là. Et on va aussi mettre une 2x1 entièrement lisse. Maintenant, c'est l'arrivée des pièces pentues. Donc on va retrouver nos 2x2 en couleur un peu verte ici. Mais pas que, parce qu'on aura aussi des 1x1 qu'on mettra sur les extrémités. Là, on est quand même beaucoup plus symétrique, je trouve, que l'autre structure qu'on a fait juste avant. Qu'on a faite juste avant, plutôt, c'est une structure. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est tout ce qu'il y a à faire. On va retrouver nos arches, des 1x4 x2 en hauteur. Et par contre, aux originales, on va prendre maintenant une pièce 2x1 avec stries. Donc on va la mettre les stries dans ce sens-là, à ce niveau, parce que vous avez, si vous ne connaissez pas la pièce, vous avez soit le choix de les mettre comme ceci, soit comme cela. Donc horizontale ou verticale. Et donc là, c'est vertical. Ensuite, on va caser... Ok, on va caser une pièce qui a dépassé. Effectivement, là, on a une 2x2 plus partie cylindrique qui a dépassé sur le côté à l'arrière. On case des pièces pour maintenir l'ensemble, des 1x6 marron. Que ça pour l'étape 8, l'étape 9, des briques-briques. On aime les briques-briques qui seront mises à ce niveau-là. Et ensuite, des 1x3 ici. On case ensuite des petites pièces cylindriques, forcément, ça nous avait manqué. Oui, la seconde, d'ailleurs, il n'y aura pas d'autre visiblement dans cette structure-là. Donc ça, on les case à ce niveau-là. Ensuite, on est censé... Ah, par contre, tromper, on n'en casse pas deux ici. Sur le côté, on va caser cette pièce-là. Donc une 1x1 plus accroche, comme on peut voir mal à ce niveau. On va ensuite prendre des gros morceaux de mur avec un côté plein, l'autre côté creux. Normalement, on met un sticker ici dans le côté creux. Et ça, on en case ici. Donc là, pour gagner de la hauteur, c'est tout de suite beaucoup plus rapide que de faire les piliers à coups de 2x2. Hein. Donc, voilà. On a une troisième des pièces comme ça, tiens. Donc c'est pas fini. À l'arrière, on prend une fois deux qu'on case à ce niveau-là. On essaie de mettre un sticker là encore. Un sticker avec une flèche qui pointe vers l'intérieur. Pourquoi? Je ne sais pas. Oh, mécanisme visiblement. Mécanisme, hein, on dirait, parce qu'on va prendre une pièce technique. Et ensuite, on va prendre une pièce avec une barre ronde et une petite bouboule. Donc ça, on le met ici. Hop là. Je sais pas du tout à quoi ça va servir par la suite. Mais visiblement, on va abandonner cette partie-là. Donc maintenant, on va faire une sous-étape. On va faire une espèce de petit mur.
Pour le petit mur, on va prendre une 1x6. Les extrémités seront couvertes par des 1x1. Et au centre, on aura une 1x2 avec 2 pièces d'accroche femelle pour clip. Et de l'autre côté, on aura une pièce plus rainure, comme ceci. Voilà. On referme tout ça, comme un sandwich. On prend des briques-bûches. Oh, des briques-bûches. Et une fois deux. Et ensuite, on va prendre une brique-brique. La brique-brique sera dans ce sens-là. On reprend une fois 6 d'autres couleurs pour couvrir tout ça. Je m'attends. On va caser ça comme ceci, donc à nouveau une grande pièce. Donc moi je vois ça en fait, hein, si vous voulez. Une fois 6, une seconde, une fois 6, et une fois 4, plus accroche qui descend comme ceci. Et enfin, sur les côtés, on aura des petites pièces pentues. Voilà. Oh. Alors visiblement maintenant, on va mettre une TNT à l'arrière. Donc à ce niveau, hop. Et je la mets bien comme ceci. TNT. Et donc ensuite, je prends ça, donc comme ça. On va déjà devoir augmenter la taille de la caméra, je crois. Enfin la hauteur. Et donc ça, je le case ici, sur les tenons. Et visiblement, eh bien, je n'y touche plus. Je sais pas comment marche le mécanisme, mais visiblement, on en reparlera un autre jour, parce que le mode d'emploi nous prie gentiment de continuer à avancer. Donc on va casser des 1x4 là-dessus, et ensuite des 1x2 plus 1x4 à l'avant, comme ceci. Donc par contre, les 1x4 là vont bloquer effectivement notre truc. Mais ça, on va pas le faire deux fois, parce qu'effectivement, on va le faire juste d'un seul côté, comme ceci. L'autre, on aura une 1x2. Oh! Sous-étape. Pour faire donc l'escalier en colimaçon. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en construis un dans cette Lego. C'est franchement pas récent, mais moi, c'est la première fois. On commence avec une 2x2 circulaire. On met une 2x2 plus barre circulaire qui ressort, comme on peut le voir à ce niveau-là. Dessus, on va caser cette pièce-là. Comme ceci. Petite pièce technique. Je prends la pièce couleur, donc cette pièce-là, qu'on voit qu'il y a un trou en fait, qui est une marche, et je la passe ici. Et comme on peut voir, elle n'est pas spécialement bloquée ni rien. Donc voilà. On va aussi mettre des stickers forcément, comme j'en ai parlé précédemment. Je mets ensuite une pièce comme ceci à ce niveau-là. Je remets une pièce d'interconnexion. Je remets une barre ici. Je mets une marche comme ceci. Je mets une jambe de roue donc à ce niveau-là. Interconnexion. Voilà. Donc je remets une marche. Et je prends l'inverse de la pièce grise, en clair. Là, il y a les tenons qui sont au-dessus et la barre qui est en dessous. Et je mets ça comme ça. Et visiblement, ils ne tiennent pas du tout. C'est bizarre ça quand même qu'on ait des marches qui ne tiennent pas, tiens. Non, non, on n'est pas censé les... non, non, on ne les coince pas sur les jambes. Non, non, on ne les coince pas, on les laisse en loose. C'est bizarre ça, tiens. Ils soient carrément loose comme ça. Avant quelque chose que je ne comprenne pas. Donc ça, on le met ici. Alors donc de base, on est censé un peu s'amuser avec voilà, les escaliers là. Faire en sorte qu'ils prennent la direction qu'on veut qu'ils prennent. Le sens plutôt. Donc d'un côté, on a les escaliers qui bougent dans tous les sens. C'est bizarre ça quand même, non? Ça tient pas. Alors, à moins que j'ai vraiment bien compris, mais non, 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 c'est bien comme ça, ok. Écoutez, je ne vais rien toucher. Donc oui, l'autre côté, on aura quoi? Ben, on aura une fois deux. Ouais, une fois deux. Avec ces piliers là, donc des piliers avec une brique, une foil, ensuite un côté entièrement circulaire. Donc on met ça comme ça, on remet une fois deux à ce niveau-là, on met une grise une fois deux avec des tenons au-dessus et sur les côtés.
Sur les côtés, on va caser une pièce une fois avec un tenon. Et enfin, sur le tenon, on case la petite valve. Voilà. Ça, on met à ce niveau-là. D'ailleurs, je comprends mieux maintenant l'utilisation d'une pièce avec seulement 2 tenons au-dessus. Donc, voilà. On va prendre des 1x1 jaune, comme ceci avec accroche. On va continuer le côté, donc d'un côté avec des pièces circulaires, l'autre avec des pièces 1x1. Et c'est tout. On va ensuite mettre des pièces 1x6 pour relier le mur arrière aux pièces, ces parties-là à l'avant. Idem ici, donc attendez, par contre je dois caser une petite 1x2, une 2x2 à ce niveau-là, voilà. Non, ça bouge un peu moins maintenant, mais non, ça, ça reste un peu de la daube. Et ensuite on va caser, ah par contre c'est pas fini effectivement de relier ces pièces-là ensemble. Et il y a un truc qui s'écroule, alors que j'ai rien demandé pourtant. On fait le plancher donc pour le second étage. Et maintenant, je prends une antenne ici donc pour les produits chimiques avec pile la goutte en dessous, ça tombe bien. L'autre par contre n'a pas de goutte en dessous. Mais si vous voulez, vous pourrez en ajouter une, parce qu'effectivement, dans les pièces en plus, il y en a une, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi un katana et un sai, et aussi une antenne transparente. Et donc c'est tout pour ça, et donc il n'y a aucune mention du mécanisme. Alors comment ça marche? Est-ce que je tire juste dessus? Qu'est-ce qui se... Oh, ça marche comme ça peut-être, non? Que on appuie et non. Écoutez, on verra bien. En attendant, c'est ce qu'on a construit donc dans le sachet numéro 3. Et donc voilà un peu ce qu'on a eu. Et forcément, sans sticker, ça n'a pas vraiment de la gueule, tel quel. Donc bah écoutez, alors c'est vrai que souvent j'aime bien ne pas les poser pour montrer un peu à quoi ressemble le modèle finalisé sans sticker, mais là je pense que vous avez compris, donc peut-être que pour la pause, je les mettrai. Alors, attends, voilà ce qu'on a eu, mais pas que ça, parce que le sachet numéro 2 a aussi été construit, et on a eu cette structure-là. Oh, et je comprends mieux, regardez ça un peu. Là vous avez l'accroche femelle, là l'accroche mâle, et donc vous pouvez accrocher les deux comme ça. Oh, c'est bien pensé ça. Donc voilà ce qu'on a construit, et on avait aussi 3 figurines. Maître Splinter, 2 Tortues Ninja dont je n'ai plus le nom. Ah, bon, que ce soit écrit le nom dessus, non? C'est écrit. On a Raphaël et Leonardo. Raphaël, c'est celui avec le bandana rouge, et Leonardo, c'est celui avec le bandana rouge. Non, ne tombe pas, ne tombe pas. Merde, merde. Il est chiant, lui. Je vais y arriver ou pas? Ah, et on avait aussi un skate. Il y a un escalier qui se tire ses gueules derrière. Donc voilà un peu ce qu'on a construit dans cette seconde partie. J'espère que vous avez apprécié. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour la troisième et dernière partie, qui sera consacrée donc au second étage de cette structure-là. On comprendra un peu mieux comment marchent les mécanismes, je l'espère. Et surtout, on assemblera tout ça dans un joyeux bazar. Allez, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser sur cette partie-là. Et nous, on se retrouve donc tout de suite, entre guillemets. Allez, à plus.